Alors, quand on commence à raconter une histoire, une question qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas, qu'elle vient de façon intuitive, c'est quel est le ton verbal qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va parler au présent? Est-ce qu'on va parler au passé simple? Est-ce qu'on va parler au passé composé? Et comment est-ce que ces tons verbaux qu'on décide d'utiliser vont placer notre histoire dans le temps du récit et comment ça va travailler le ton chronologique. Donc, ce sont ces questions que je voudrais t'inviter à venir discuter avec moi à l'aide de la lecture de Célèbre de Maud Ventura qui sort du four et ça sort déjà. Ça sent bon, hein? C'est vraiment quelque chose de frais, quelque chose de très intéressant et surtout quelque chose de très bien maîtrisé pour qu'on puisse explorer ensemble ce sujet. Je suis Guilherme Durand, tu es sur la chaîne Parcours Écrire et viens avec moi faire un petit peu de ce parcours. Alors, quand on commence à raconter une histoire, nécessairement, on a l'ordre de temporalité qu'il faut penser. La première, c'est le temps chronologique, c'est-à-dire les événements qui ont lieu dans la vie du personnage, les péripéties et tout ça. Quelle est la vraie séquence des faits qui se sont passés? Et aussi, quel est le temps du récit? Comment est-ce que le récit organise ou réorganise les événements qui sont placés dans la ligne chronologique. Voilà. Donc ces deux temps, ils s'entrecroisent, ils s'entremêlent, l'un aide à réguler l'autre. Et je voudrais t'inviter à venir avec moi pour discuter un peu plus sur l'utilisation du présent dans le temps du récit. Pas dans le temps chronologique, mais dans le temps du récit. C'est à l'aide de cette compréhension que je veux te guider dans cette lecture analytique que je fais du livre Célèbre de Maud Ventura. Donc, on va commencer déjà par quelques petits mots sur Maud. Donc, ça, c'est le deuxième livre de Maud Ventura. Le premier, c'est Mon mari, tous les deux parus sur Iconoclast. Et inutile de dire que ça a cartonné, ça a fait un sacré succès. Ça a été lu par Amélie Nothomb, ça a été lu par Oprah Winfrey. Maud Ventura, elle a fait un sacré travail. Je vous invite à découvrir ces deux œuvres. Dans toutes les deux, il y a une exploration de l'obsession qui est vraiment maîtrisée et bien faite. C'est un récit raconté en première personne. Ça nous guide d'une manière folle dans l'esprit des personnages que Maud crée, que Maud invente. Mais quelle puissance! Mais maintenant, on va parler de Célèbre, qui est son deuxième livre. Donc, bien sûr que, comme vous savez, comme tu sais, je suis en train de parler d'une œuvre et attendez à voir des spoilers. Hein? Si tu n'as pas lu ce livre, je ne vais pas raconter la fin, même parce que je ne suis pas arrivé à la fin du livre, pas encore, je suis à la page 133. Mais ça me donne déjà énormément de pistes pour réfléchir à cette lecture analytique que j'ai envie de te proposer. D'accord? Donc, j'ai préparé ici, j'ai organisé un peu comment je vais te présenter les choses. Et voilà, c'est parti. Le livre commence en fait par un prologue qui n'est pas identifié. Maud n'identifie pas les parties de son texte, elle ne donne pas de nom au chapitre, mais par la fonction qu'ils exercent dans le texte, on peut bien reconnaître que cette partie, c'est la première partie, quand on commence l'histoire, c'est clairement un prologue. Même parce que après quelques pages, ça va bien marquer la première partie, la foi. Et c'est à l'aide de cette structure aussi, c'est à partir de cette structure que Maud va pouvoir se permettre de jouer avec les valeurs du présent. Donc, pour commencer le livre, on sait, j'arrive, on sait que
On va parler d'un personnage qui est obsessionnel. C'est quelqu'un qui est obsédé par la célébrité. C'est d'ailleurs le titre du livre. Et le plus intéressant, c'est que le livre ne commence pas par la présentation du personnage, mais par la présentation de l'obsession. Ça commence comme ça. La célébrité est ma vie. Celle que j'avais, celle que je savais que j'aurais, celle que je fais en sorte d'avoir. Est-ce que j'étais préparé à un tel succès? Bien sûr que oui. J'ai toujours considéré que que ce qui m'attendait n'était pas une expérience, mais un destin. Ma route serait exceptionnelle, ma trajectoire hors du commun. Donc le livre commence très fort parce que, à mon avis, il commence déjà très fort parce que ça nous présente déjà la thématique, l'obsession, avant de présenter le personnage. Bien sûr qu'on voit aussi déjà un peu du personnage ici, mais d'abord, c'est le regard du personnage vers l'obsession, vers la célébrité. Et ça, c'est très bien fait. On va partir à la prochaine partie. C'est comme un deuxième morceau, comme un premier chapitre dans l'introduction, dans ce prologue, où on voit le personnage qui est sur une île déserte. C'est l'île au chef-d'œuvre. Elle raconte comment elle y est arrivée, comment elle a découvert cette île, et tout ça, elle utilise le présent de l'indicatif. Elle explique ce qu'elle vient faire là, que la célébrité est quelque chose de lourd. Elle a 32 ans à ce moment-là. Attention, elle a 32 ans et elle raconte ça au présent. Donc, dans la ligne chronologique, nous sommes à un point où elle utilise le présent pour indiquer qu'elle a 32 ans. On va garder ça en tête pour l'instant. Et à la fin de cette partie, qui est l'introduction, qui est le prologue de l'histoire, elle donne déjà une croche pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Je trouve que franchement, c'est très bien maîtrisé. Qu'est-ce que je fais là? Et même, comment suis-je arrivé là? Pour calmer le vertige qui monte, je caresse les cicatrices sur mes cuisses, mon crâne, mes mains, mes bras, mes chevilles. Toutes tracent mon chemin de vie et autant de points d'étape vers la gloire. Il y a un prix à payer pour la célébrité et il se paye chaque jour. Donc ici, on voit déjà ce qui va se passer. On voit qu'elle est en train de se demander comment est-ce qu'elle est arrivée à ce point. Ça annonce qu'on va faire un voyage vers le passé du personnage et ça annonce aussi la tonalité. Ça annonce qu'il y a un prix à payer, ça annonce des cicatrices, ça nous provoque, ça nous donne envie de savoir un peu comment ça va continuer. Et Maud, franchement, chapeau, hein? C'est une lecture qui est vraiment savoureuse. J'adore. On va continuer. Donc, on rappelle 32 ans au présent. Et après, tout ensuite, elle commence là, la première partie, la foi. À ce moment-là, elle va dire comment elle s'appelle. Quelques pages plus tard, finalement, elle dit « Je m'appelle Cléo Louvon Johnson ». Et finalement, elle commence à raconter son histoire à partir de son âge de 4 ans. Donc, elle fait un retour dans la ligne chronologique. Tu vois, elle était à 32 ans et maintenant, elle retourne dans la ligne chronologique quand elle avait 4 ans. Et ça, c'est l'ordre chronologique. Voilà, 4 ans, 32 ans. Mais dans le récit, elle commence 32 ans et puis elle passe à 4 ans. Elle utilise toujours le temps présent. Et comment est-ce qu'on peut interpréter ce voyage, ce déplacement qu'elle fait dans le temps? Donc, j'ai deux hypothèses. La première, soit on ignore ce début du texte et on va accompagner, on va placer l'ordre chronologique avec l'ordre du récit à partir de son passé pour suivre chronologiquement. Ou sinon, on va considérer qu'elle fait un gros flashback, qu'elle est en train de voir tout ce qui se passe avant ce moment-là, mais en utilisant toujours le présent.
Bien sûr que ma tendance est pour la deuxième, elle fait un gros flashback et elle va commencer à remémorer, à revivre toutes ces expériences une fois qu'elle est sur cette île, ou utilisant le présent toujours. Ce présent, il commence à osciller par rapport à sa valeur parce qu'il ne va pas raconter clairement ou concrètement les choses qui se passent dans le présent. C'est comme un faux présent qui en fait raconte le passé. Et là, ça commence le génie de Maud, qui est de pouvoir changer la valeur du temps présent. Et elle peut le faire grâce à cette pierre qu'elle pose déjà au début dans l'introduction de son livre. Et une autre chose qui est très bien faite dans ce livre, c'est justement qu'elle est sur l'île, elle retourne au passé, mais elle utilise toujours le présent. Et le présent qu'elle utilise pour raconter le passé, on va appeler ça un faux présent. Et du coup, elle travaille deux temporalités différentes parce qu'en même temps que nous sommes avec le personnage dans son passé, on est avec le personnage sur cette île. Donc, on a les deux temporalités que Maud travaille concomitamment. Comment elle fait ça? Elle fait ça à partir de repères. Elle fait ça à partir de petites phrases, de petites bribes de texte qui nous indiquent qu'elle est dans le futur par rapport à son passé. Que le temps présent n'est pas forcément celui des actions au passé, qu'on est toujours sur l'île. Donc, on peut considérer ça comme, par exemple, elle a 4 ans et d'un seul coup, on la voit sur l'île de nouveau. On va considérer ça le contraire du flashback. Le flashback, c'est un voyage au passé. Le flash forward, c'est un voyage vers le futur. À la différence que même le futur qu'on voit ici, dans le texte, même ce futur, il appartient au passé. Alors, parfois, Maud va utiliser du temps verbal, du futur pour indiquer une action qui est également placée dans le passé. On va voir ça ensemble, parce que bien sûr que j'ai séparé quelques exemples. Donc, on va commencer à les voir. Donc, ici, elle est au début de la première partie et elle a 4 ans. Et il y a le paragraphe qui est tout court. Je n'ai aucun souvenir, mais mes parents ont longtemps pris plaisir à me remémorer cette anecdote qui les a fait beaucoup rire. Je devine un attendrissement mêlé de surprise. Où est-elle allée chercher ça? Donc, elle est en train de parler de sa vie quand elle avait 4 ans. Elle dit qu'elle n'a pas de souvenirs concrets, mais qu'elle connaît cette histoire à partir des souvenirs, à partir des histoires que ses parents racontaient. Donc, au moment où elle parle, je n'ai aucun souvenir, c'est clair que ce présent, il ne marque pas forcément quelque chose, un vrai présent. Mais mes parents ont longtemps pris plaisir à me remémorer cette anecdote. Donc là, elle est clairement sur cette île en train de visiter son passé. Et elle utilise toujours le présent pour faire ce voyage dans le temps, dans le passé et dans le présent. Et ça, c'est très bien. Hein? Leur difficulté à concevoir, elle parle de ses parents, qu'elle a été un bébé très souhaité, mais dont la conception a été très difficile. Leur difficulté à concevoir n'est pas un secret. Ma fiche Wikipédia indique que je suis né d'une fécondation in vitro. Donc, on a ici encore une fois un flash forward, un voyage vers le futur pour qu'on puisse avoir une information extra qui n'appartient pas au passé. Et je répète encore une fois et encore et encore et encore, elle nous a préparé ce terrain dès la première page. Quand elle a placé son introduction en présentant l'obsession et présentant surtout où le personnage se trouve pour qu'il commence à voyager dans son histoire du passé. Et là, elle joue énormément avec ce dédoublement. Je vais vous donner aussi 2 exemples où elle utilise le futur pour parler d'un événement qui se place également au passé. Donc, on va imaginer comme ça. Le présent, le vrai présent, elle a 32 ans. Et du coup, elle fait un gros flashback vers le passé.
Et là, on voit, par exemple, quand elle a 20 ans. Donc, 20 ans, 32 ans. Et maintenant, elle va parler d'un événement qui se place ici au milieu. Donc, après les 20 ans, mais avant les 32 ans. Sauf que maintenant, on va placer son regard dans la perspective du personnage à 20 ans. Et on va quitter la perspective des 32 ans. Donc, par rapport à 20 ans, on va utiliser le futur. Et tout de même, on utilise le futur pour parler du passé. C'est très confus. Hein? Voilà, donc nous avons là la page 75. Dans 10 ans, à Cannes, je ferai la connaissance d'une actrice prénommée Mélanie, effacée et surpassée par une homonyme plus connue qu'elle. Un soir, lors d'une soirée privée sur la Croisette, elle me confiera, voilà le futur, qui est pour raconter un événement du passé, sa douleur d'être sans cesse confondue avec sa rivale, entre guillemets. Si seulement je m'étais appelée Eva ou Capucine. Voilà, donc ici nous avons le temps du futur pour indiquer également un événement qui se place au passé. Et pour conclure, à la page 105, elle va faire la même péripétie. Je vais vous dire. Dans quelques années, c'est avec elle que je célébrerai chaque victoire d'étape. Donc ici, d'un seul coup, elle est en train de parler d'un personnage secondaire et elle dit qu'elle va célébrer les conquêtes qu'elle a eues, les victoires qu'elle a eues dans chaque étape. Et toutes ces victoires sont déjà au passé par rapport au personnage qui est sur l'île à 32 ans. Voilà. C'est un peu compliqué. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est ça qui démontre la maîtrise du temps verbal de Maud Ventura dans le livre célèbre. Et si tu es en train d'écrire, surtout si tu es en train d'écrire sur toi, sur tes événements de ta vie, si tu es en train de récupérer un peu ton parcours, soit ton parcours d'étranger en France, soit ton parcours de français ailleurs dans le monde, sache que tu peux voyager dans les événements, tu peux évoquer les événements qui ne sont pas dans l'ordre, dans la bulle de temps que tu as choisi d'explorer dans ton livre, mais il y a des stratégies que tu peux faire que ça remonte, que ça apparaisse. Voilà, il y a des techniques, il y a des stratégies et ça se développe petit à petit. Ne crois pas que tu vas sortir de cette vidéo en train de tout maîtriser d'un seul coup, c'est même pas mon envie, c'est pas mon intérêt de te mentir, de dire que maintenant que tu m'as vu ici sur cette vidéo, tout sera plus simple. Mon objectif ici, c'est d'ouvrir tes yeux pour dire que cette possibilité, elle existe et elle est à portée de main. Il faut déjà que tu lises Célèbre ou que tu lises un autre livre qui explore ça, mais je te conseille vraiment Célèbre, déjà parce que le style, c'est vraiment accessible. Et c'est une lecture qui glisse, tu glisses les yeux sur le texte, ça c'est magnifique, c'est savoureux et ça te permet clairement d'investiguer comment tu peux utiliser le temps présent dans ton propre texte. Voilà, je vais m'arrêter ici et je te souhaite un bon moment d'écriture et on se voit dans le parcours.